pas encore là? Très bien, nous le ferons à la fin de la prédication, Dieu voulant. Alors, je vais vous prier de vous mettre debout. Nous allons commencer, nous allons introduire notre prédication. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas beaucoup, mais nous allons essayer de lire beaucoup plus. Et ce que je vais vous prêcher aujourd'hui, j'aurais souhaité que mercredi, on puisse aussi faire suivre la bande de Soyez certains de Dieu, parce que c'est ça mon sujet d'aujourd'hui. Vous savez, après ce qui est arrivé, vous devez vraiment être certain de Dieu. Savoir que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Tu es fatigué, je vois. L'écoute n'est pas bonne. Ah, d'accord. Ça va. Nous lisons dans 1 Roi au chapitre 17, verset 1. Je vais lire peut-être quelques versets, puis vous allez vous asseoir. Je vais vous demander de vous asseoir. À partir du verset 1er. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent que j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Vous pouvez vous mettre. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il ne va pas aujourd'hui? Pourquoi ça? Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin. Vous allez m'excuser, je prends une autre forme pour bien lire. Voilà. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec,
moluka ekawukaki car il n'était point tombé de pluie dans le pays. po ete mbula ezalaki konoka susu te na kati na mboka. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Bongo liloba na Yawe epesamelaki ye na maloba maye. Lève-toi, va à Sarepta, Telema kende na Sarepta qui appartient à Sidon, oyo ezali na elle Sidon demeure là. fanda wana. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. napesi mwasi mokufeli mibali mitindo akolesa Il yo. s'éleva et il alla à Sarepta. atelemaki akendaki Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, lokola azalaki na ekuke ya engumba. voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. tala mwasi mokufeli mobali azalaki kolokota bakoni. Il l'appela et dit, abenga mwasi oyo alobeli ye. va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. kende kolukela ngai na bondeli yo mama ndambo ya mai na mbeki po ete namela. Et il alla en chercher. mpe akendaki koluka ngo. Il appela de nouveau et dit, abenga ye lisusu mpe alobi apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. memela ngai na bondeli yo mwa eteni ya lipa na loboko. Elle répondit, ayanoli ye boye. l'Éternel ton Dieu est vivant, yawe nzambe no aza na je bomoi. n'ai rien de cuit, nalambi eloko moko te je na n'ai ndako. qu'une poignée de farine dans un pot naza na mwa ndambo kaka ya fufu na et un nzungu peu d'huile dans une cruche. na mwa ndambo ya mafuta na eloko. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, nalokota biteli mibale ya koni puis je rentrerai na kozonga et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. na kosala yango mpo na ngai na mwana na Nous ngai. mangerons, après quoi nous mourrons. tokolia nsima kolia tokokufa na biso. Élie lui dit, eli alobeli ye boye ne crains point, kobanga te. rentre, fais comme tu as dit. kende sala kaka ndenge osali. Seulement, sala ndenge olobi. prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau salelanga nanu mokate moko na yango et tu me l'apporteras. mpe okomemelanga yango. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. okozonga na nsima osala mpo na yo mpe mpo na Car mwana wa mobali. ainsi parle l'Éternel, po bongo elobi le yawe Dieu d'Israël, nzambe ya iselele. la farine qui est dans le pot ne manquera point, fufu oyo eza na nzungu ekosila et soki l'huile moke qui est te. dans la cruche ne diminuera point, mafuta mpe eza na eloko etikala jusqu'au kosila jour où te. l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. kino mokolo yawe akonokisa mbula na mokili oyo. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. akendeki asalaki pela moko maloba na Eliya. Et pendant longtemps, elle fit elle eut de quoi manger, mikolo ebele azwaki ya elle kolia et sa famille, ye na libota na ye aussi bien qu'Élie. na Eliya. La farine qui était dans le pot ne manqua point, fufu oyo ezalaki na nzungu etikala et l'huile kosila qui était te. dans la cruche ne diminua point, mafuta mpe na eloko etikala kosila selon la te. parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. enge bene na maloba yawe alobaki na monoko Eliya. Seigneur éternel, yawe nous te nkolo remercions pour la longue lecture de ta parole. totondi yo mpo na botangi liloba na Nous te yo. prions, Céleste Père, de nous mettre de côté, tobondeli yo tata lola longola biso na de nzela. descendre ce matin, Père bien-aimé, okita na ntongo lelo tata de moindre molingami. tout l'auditoire, opakola tempelo de nous mobimba. utiliser comme un instrument entre tes mains, osalela biso lokola bisayo de na maboko na servir yo. d'interprète, na de nous molimboli baptiser tous de ton esprit. obatisa biso nyonso na molimo Nous na condamnons yo. tout esprit contraire à ton esprit. molimo nyonso ekeseni na yo Nous totelemeli yango. cette partie du culte topesi oyo etene mayanga nyoyo jusqu'à la fin. bande ebandeli kino Au suka nom du Seigneur Jésus-Christ. na nkombo ya nkolo yesu kristu. Amen. amen. Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola bino. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de gens. lelo tomoni ete bato bamingi. Nous saluons votre présence. topesi bino losako ndenge Nous boyei. vous remercions d'être venus. totondi bino ndenge boyei. Mais ça aurait été mieux si vous veniez aussi chaque jour. ekozala malamu soki boya mpe mokolo na mokolo Parce que boye. Dieu travaille du jour au jour. nzambe asalaka mokolo na mokolo. Dieu peut descendre aujourd'hui, nzambe akokita lelo faire quelque chose asali eloko moko qu'il ne boye. pourra plus encore faire un autre jour. akotikala kosala yango ata mokolo mosusu Et si te. ces jours-là, bongo mokolo ngo c'était votre jour de bénédiction, soki ezalaki mokolo no ya mais mapamboli par le fait que vous étiez absent, lokola yo ozangaki koya vous ratez cette bénédiction. esili ozangi mosuni na yo Et ça reste comme ça. etikali mpe bongo. Mais dans l'entretemps, nzoka nde na ngonga l'église est en marche. eklese ezokoba Dieu avance avec les gens. nzambe azali kotambola na Parce bato. que Dieu écrit l'histoire de l'église. nzambe azokoma lisolo ya L'église vient de eklese. commencer. eklese euti obanda. Dieu a besoin nzambe na de bosenga bénir des gens ya kopambola qui bato pourront sponsoriser cette église. baoyo bakosimba Dieu a eklese. besoin de faire certaines choses. nzambe na posa kosala Dieu makambo a besoin de mosusu. bénir ses filles. nzambe na posa Il kopambola a bana ya besoin de basi. bénir ses enfants, posa des kopambola hommes, bana ya mibali. ainsi de suite. bongo na bongo. Mais si vous n'êtes pas ponctuel, soki osiaka mikolo vous nyonso allez te rater kosango l'action de Dieu. okobanda kozanga mosala ya Et nzambe
alors vous allez rester plaintif. Vous savez, un enfant qui ne mange pas chaque jour, il finit par tomber malade. Parce que l'enfant, pour qu'il puisse bien croître, il doit manger. Et s'il ne mange pas, sa santé sera affectée. Il aura le marasme. Il aura le kwashiorkor. Il sera un enfant kwashiorkoré. Il ne va pas bien grandir. Vous allez trouver un garçon de 10 ans qui a peut-être cette taille. Vous voyez, tout ça peut-être parce qu'il ne mange pas très bien. Vous allez rester plaintif. Vos frères seront bénis. Vous allez toujours dire, le pasteur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais regarde, Dieu fait des histoires parmi nous. Mais pourquoi pas moi? Mais vous avez la solution vous-même. Vous n'avez qu'à voir de quelle manière vous êtes fidèle envers votre Dieu. Et vous aurez vous-même la réponse. Vous savez, le prophète dit que la prospérité matérielle ou financière n'est pas toujours synonyme de bénédiction. Dieu peut vous bénir, vous faire prospérer en affaires. Vous pensez que c'est Dieu qui est avec vous, mais parce que vous vivez d'une manière qui n'est pas conforme à la parole, Dieu vous a déjà quitté, mais vous restez avec la prospérité. Vous pensez que Dieu est toujours avec vous. C'est cela qui était arrivé avec le roi Akab. Akab était un roi en Israël. Alors, il avait fait ce qui était mauvais aux yeux de l'Éternel. Tous les rois qui régnaient en Israël, ils devaient marcher avec la parole de Dieu. Il y avait toujours le roi d'un côté, de l'autre côté, il y avait le prophète. Le prophète était en quelque sorte comme le premier ministre. Et le roi était en quelque sorte comme le président. Mais il régnait, il ne gouvernait pas. Parce que Dieu lui-même était celui qui gouvernait Israël. Sa volonté, il la faisait connaître au premier ministre qui était. Et à chaque fois qu'il y avait un roi, le prophète était à ses côtés pour lui dire une parole de la part de l'Éternel. Comment il peut diriger le royaume? Comment il peut marcher avec le peuple? Comment Dieu peut-il venir sur terre? C'est de cette manière-là qu'Israël travaillait. Mais Akab, c'était à l'époque du roi Akab, et il y avait Élie, le Tishbite qui était prophète. Akab déplaisait à l'Éternel parce qu'il avait amené l'idolâtrie en Israël. D'abord par son mariage qu'il a fait, il est allé épouser une Moabite, une fille d'ailleurs, Jézabel. Il a épousé, il a amené en Israël. Pourtant Dieu avait dit aux enfants d'Israël, aucun de vous ne peut épouser dans une autre race. Vous vous marierez entre vous Israël, mais jamais vous mariez en dehors. Il ne pouvait pas mélanger les semences parce que Dieu avait une promesse. Il ne devait pas sortir d'une semence mélangée. Dieu devait venir, le sauveur devait venir par Israël. Israël devait rester une race pure. Mais quand quelqu'un sortait pour aller épouser ailleurs, il payait toujours le prix pour cela. Si c'est quelqu'un d'autre qui le faisait, quand bien même il n'était rien, il payait toujours le prix pour cela. Et vous savez ce qui est arrivé avec Samson? Il avait aussi aimé Delilah. Ce qui lui est arrivé, et c'était aussi cela avec le roi Akab. Il est allé épouser Jézabel. Et Jézabel
Jézabel a amené avec elle le prophète de son père. Le prophète de Baal. Parce que chez eux, ils adoraient Baal. Il y avait les Baal, les dieux Baal, les dieux Astarté. C'était des statues qu'ils adoraient. Alors elle a dit à Akab, comme tu m'aimes et que tu veux m'épouser, si tu veux avoir mon cœur, je viendrai chez toi bien sûr. Je vais vivre en Israël. Je serai reine en Israël. Mais j'amènerai avec moi les dieux de mes pères et les prophètes de mes pères. Je vais les amener là-bas. Et ça, le prophète n'était pas d'accord. Parce que Dieu n'était pas d'accord avec ça. Et Dieu avait dit à son serviteur de dire au roi Akab de ne pas agir de cette façon-là. Mais Akab n'avait point écouté le prophète. Il a persisté. Il a fait cela. Toutes les actions qu'il menait étaient vraiment méchantes. Il allait toujours à l'encontre de la loi de l'Éternel. Et à cause de cela, Dieu avait frappé la nation. Et Élie s'était fâché un jour. Il a dit, il n'y aura ces années-ci ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. À cause de tout ce qu'Akab faisait. Il avait amené l'idolâtrie. Il avait tué Naboth à cause du champ de Naboth. Naboth avait un champ à côté du palais royal. Et cette portion de terre-là appartenait à la famille de Naboth. Mais un jour, Jézabel était à la fenêtre. Elle se tenait là-bas au palais. Ils ont vu ces champs-là. Ils l'ont convoité. Ils ont dit qu'ils devaient l'acquérir. Mais comme Naboth ne voulait pas leur rendre cela, ils ont tué Naboth et ils ont pris cette propriété-là. Et alors Dieu avait maudit Akab. Il avait maudit Akab et il avait maudit Jézabel. Il avait dit que les chiens lécheront votre sang. Akab savait ce qu'il attendait. Parce que Dieu l'avait maudit. Amen. C'est pourquoi nous insistons beaucoup pour le mariage. Quand nous voyons des gens nous amener, vous allez prendre une fille quelque part. Vous prenez une femme quelque part, vous la ramassez. Vous l'amenez ici. Ce n'est pas bien. Dieu interdit cela. Toi, tu es une fille d'ici. Tu vas prendre un garçon quelque part qui ne vit pas de nous, qui n'a pas la foi du message. Tu l'amènes ici. Ce n'est pas bien. Il y a toujours des conséquences. Il y a un prix à payer dans tout cela. Quand nous le disons avec une sainte colère et avec une jalousie sainte. Parce que nous ne voulons pas vous voir périr, introduire au milieu de nous quelque chose qui n'est pas bon. Nous devons comprendre cela. J'ai toujours insisté auprès de Jésus. Écoutez, je vais vous lire ici ce que le prophète dit. Nous sommes ici dans Soyez certains de Dieu. Je commence au paragraphe 4. Il dit, vous voyez, Akab régnait en Israël à l'époque. Israël. Et il fit le plus méchant de tous les rois d'Israël. Aucun roi n'avait été aussi méchant qu'Akab. Il avait pourtant été enseigné. Et il savait ce qu'il devait faire. Mais il a continué néanmoins de déplaire à Dieu dans toutes ses actions. Bien qu'il y ait une grande armée, et que le peuple fut devenu très prospère sous son règne, mais sachez qu'on peut déplaire à Dieu et s'attendre à s'en tirer ainsi bien longtemps. Depuis lors de son mariage, au lieu d'épouser quelqu'un parmi son peuple, il alla épouser une pécheresse, une idolâtre, une adoratrice d'idoles. Il épousa Jézabel et elle n'était pas une croyante. Écoutez maintenant au paragraphe 5. Et jamais
croyant ne devrait épouser un incroyant. Nous vous le disons toujours. Si vous ne voulez pas l'entendre, c'est votre problème. Vous payerez le prix pour cela. Jamais un croyant ne devrait épouser un incroyant. En aucun cas, on devrait toujours se marier entre croyants. Amen. Amen. Entre croyants. Et le prophète va plus loin, il dit, vous devez épouser quelqu'un qui croit exactement de la même manière que vous, qui a la même doctrine que vous. Amen. Amen. Mais Akab avait fait cette chose mauvaise. Et Jézabel était sans doute une belle femme. Et lui s'était laissé séduire par son apparence. Plutôt que par ce qu'elle était vraiment. Et beaucoup de gens commettent cette même erreur aujourd'hui. Et elle avait introduit l'idolâtrie dans la nation parmi le peuple. Et le peuple, les sacrificateurs, leurs prédicateurs avaient succombé à cette grande revendication populaire. Alors dit ceci, paragraphe 9, il dit, voilà bien les tableaux de notre pays aujourd'hui. Nous avons cédé à la demande populaire. Sans que les sacrificateurs pensaient que tout irait bien tant que leur gouvernement l'approuvait. Mais peu m'importe ce que le gouvernement approuve, ça doit être ce que Dieu approuve. Et les gens pensaient qu'il n'y aurait pas de mal à ce qu'ils permettent quelques-unes de leurs choses mondaines. On pourrait me demander d'expliquer ce que je viens de déclarer, disant qu'il s'agit là d'un tableau tout à fait comparable à aujourd'hui. Peut-être que nous ne nous considérons pas comme des adorateurs d'idoles. Mais nous les sommes. Et le gouvernement souscrit à cela. Les gens aujourd'hui sont des adorateurs d'idoles. Parce qu'ils adorent des idoles. Certains d'entre eux adorent des vedettes de cinéma. Et en font leurs idoles. Certains adorent l'argent. Et en font leurs idoles. Et certains adorent des vedettes de télévision. Et en font leurs idoles. En fait, tout ce que vous faites passer avant Dieu est une idole, peu importe ce que c'est. Certains adorent leur business, leur marché. Quand les portes de l'église sont ouvertes et que Dieu vous attend là-bas, mais vous restez dans votre business, cela devient votre idole. Parce que vous avez placé cela avant Dieu. Le jour du rendez-vous avec Dieu et l'heure du rendez-vous avec Dieu, vous êtes resté occupé à autre chose pendant que Dieu est là vous attendant. Cela devient votre idole. Tout ce qui passe avant Dieu devient votre idole. Tout ce qui prend la place de Dieu devient votre idole. Votre place, leur travail, et cela devient votre idole. Votre place, la télévision, et cela devient votre idole. Votre place, le match de football, et cela devient votre idole. Votre place, le théâtre, les sketchs, et cela devient votre idole. Tout ce que vous aimez plus, il peut faire en sorte que vous puissiez un jour vous absenter de l'église pour rester voir cela, pour faire cela. Cela devient votre idole. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Amen. Combien d'adorateurs d'idoles avons-nous aujourd'hui? Regardez l'église est pleine.
L'église est pleine. Mais pendant la semaine, il y a beaucoup d'adorateurs du Lord qui ne viennent prier que les dimanches. Qui pensent que Dieu descend seulement le dimanche. Mais parfois les dimanches, on peut être là pour faire juste quelque chose comme nous allons le faire aujourd'hui. Mais tout le travail a été fait la semaine. Amen. Amen. Et même l'onction pour la semaine a été vidée. Et quand vous venez aujourd'hui, qu'est-ce que vous recevez de spécial? Qu'est-ce que vous connaissez de spécial? Tout ce que Dieu a fait. Vous êtes des étrangers, des visiteurs. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Voilà. Dites Amen. C'est ce que vous êtes. C'est le prophète qui le dit, c'est pas moi. Tout ce que vous placez avant Dieu, papa, cela devient votre idole. Et vous allez épouser en dehors. Votre femme là, qui vous a poussé à briser la parole de Dieu, elle est votre idole. Elle est votre idole. C'est votre Jézabel. Parce que vous avez brisé la parole de Dieu pour elle. Vous avez trouvé qu'ici il n'y avait pas de filles. Vous avez trouvé qu'ici il n'y avait pas de garçons. Ou dans le message il n'y avait pas de garçons. Dans le message il n'y a pas de filles. Vous allez épouser en dehors. Et cela devient votre idole. Nous devons faire attention. Faire attention. Que vous alliez en voyage. Que vous soyez n'importe où. Faites attention. Parce qu'il y a un œil qui vous observe. Amen. Amen. Vous voyez, vous nous suivez aujourd'hui, mais vous ne savez pas ce que Dieu a fait. Il dit, mais Satan, notre grand adversaire, est tellement astucieux qu'il place parfois même l'église avant Dieu. Vous pouvez avoir une grande église. C'est peut-être un grand édifice. Ou c'est peut-être une grande dénomination. C'est peut-être même une grande assemblée. Mais ne laissez pas passer, ne laissez rien passer avant Dieu dans votre cœur. Tout ce qui passe avant Dieu est idole. Amen. Le prophète est clair. Tout ce qui passe avant Dieu, tout ce qui passe avant Dieu devient votre idole. Maintenant, je vous prends ici le paragraphe 16. Le prophète dit ceci. Nous en sommes arrivés à croire que parce que nous nous reposons sur ce que nos ancêtres ont fait, ou sur les grands fondateurs de nos églises, sur ces gros sacrifices qu'ils ont fait pour Dieu, ce qui est très bien et grandement apprécié. Mais nous ne pouvons pas tirer notre salut de ce qu'ont fait. Le salut est une affaire individuelle entre chaque personne et Dieu. Ce n'est ni avec notre nation, ni avec notre église, mais c'est tout seul devant Dieu que nous devons répondre de nous-mêmes. Même quand vous mourrez seul. Quand vous naissez, vous naissez seul. Le salut est individuel. Ne pensez pas que parce que William Branham, le fondateur de notre église, est resté en présence de Dieu. Dieu lui a dit, parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui disent que Branham a tout fait pour nous. Nous sommes déjà sauvés. Vous savez, il a été dit au frère Branham, tous ceux que tu as aimé, et tous ceux qui t'ont aimé, je te les donne. Oh, tout est déjà fait pour nous. Nous sommes déjà sauvés. Dès que vous voyez le message, vous êtes déjà sauvés. Aimer le prophète, c'est quoi?
C'est vivre sa parole, non? C'est observer ce qu'il nous a dit, non? Quand le roi Akab là désobéissait au prophète, qu'est-ce que Dieu avait fait? Il avait puni, non? Aimer le prophète, se croire à ce que le prophète a dit. Parce qu'il a été dit au prophète, si tu amènes les gens à se croire et croire le prophète, observer ce qu'il nous a dit. Amen. Amen. On ne pensait pas que le fait d'être dans le message, cela vous donne la vie éternelle. Non, mon frère, non, ma soeur. Des grands biens matériels ne reflètent pas toujours la volonté de Dieu. Dieu peut prévoir sur les justes et sur les injustes. Mais ce dont le monde a besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'une foi illusoire. Cherchez à vous séduire avec quelque chose que vous taxez de spirituel. Non, le monde n'a pas besoin de cela. La foi accomplira parfois des grands miracles sans toutefois provenir d'un cœur spirituel. La foi est capable de le faire. Si notre Seigneur n'a-t-il pas déclaré, plusieurs viendront à moi en ce jour et diront, n'ai-je pas fait ceci et cela par ton nom, et je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité c'est quoi? C'est quand vous savez ce qui est bien et que vous ne le faites pas. Je ne vous ai jamais connu miracle. Et nous vivons en ces jours-là. On vous le répète toujours chaque jour. Mais vous ne voulez pas écouter. Oh non, frère, voyez-moi, j'ai la foi. D'ailleurs, quand j'ai prié, frère, le Seigneur est descendu, il m'a dit ceci. Quand j'ai prié ce jour-là, j'avais un problème. Je n'étais pas à l'église, mais j'ai prié à partir de chez moi. Et Dieu m'a exaucé. C'est très bien. Dieu peut vous exaucer. Mais après tout, Dieu peut vous exaucer pour endurcir votre cœur, pour vous enfoncer. Parce que c'est la voie que vous avez choisie. Vous avez le libre arbitre. Mais la volonté de Dieu est là. Je veux marcher dans la volonté de Dieu. Paragraphe 21. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'un tas de choses matérielles. Nous possédons cela. Nous n'avons pas besoin de plus de grandes églises. Nous n'avons pas besoin de plus grosses assemblées. Nous n'avons pas besoin de plus d'émotions à la radio et à la télévision. Nous n'avons vraiment pas besoin de plus de choses. Mais ce qu'il nous faut aujourd'hui pour être spirituel, ce sont des gens qui s'humilieront devant Dieu, peu importe qui qu'il soit, sans et qui prieront jusqu'à ce que cet esprit en soit satisfait par la bonté de Dieu, et que dans leur cœur se produise un réveil qui changera leur attitude et l'atmosphère dans laquelle ils vivent. Vous comprenez ça? Pour arriver à ce point-là, vous avez besoin de travailler. De travailler spirituellement. Alors ce n'est pas facile. Je ne pensais pas que les choses viendront facilement. Le prophète dit que Dieu ne nous a pas promis le ciel sur un lit fleuri. Dans la facilité, non. Et nous avons besoin aujourd'hui, pour être spirituel, des gens qui s'humilieront devant Dieu, peu importe qu'ils soient sans esprit, et qui prieront jusqu'à ce que cet esprit en soit satisfait par la bonté de Dieu, et que dans leur cœur
produisent un réveil qui changera leur attitude et l'atmosphère dans laquelle c'est pourquoi il est dit prier sans cesse. Et vous ne tomberez pas dans la tentation. Les tentations viendront. Les problèmes viendront. Mais priez continuellement. Persévérez. Même si vous souffrez aujourd'hui. Même si vous dormez affamé aujourd'hui. Gardez votre position. Continuez à demeurer dans la présence de Dieu. Et vous verrez qu'un jour, Dieu payera tous vos efforts. Un jour, Dieu descendra. Il changera votre vie. Amen. Chaque jour que vous demeurez en présence de Dieu, chaque jour que vous venez en présence de Dieu, Dieu vous impute toujours cela. Mais un jour, il va ouvrir votre page et il va dire, aujourd'hui, je vais récompenser sa fidélité. Je vais récompenser sa fidélité. Et vous serez récompensé. Ne pensez pas que quand vous venez, vous priez une semaine, 2 semaines, ça n'arrive pas. Oh, j'ai beaucoup prié. Je ne sais pas ce que je peux faire. Oh, je suis même découragé. C'est très bien. C'est la preuve que ce n'est pas pour vous. Mais celui qui veut gagner, il n'abandonne jamais. Le match là, on doit le jouer pendant 90 minutes. On ne désarme pas. Même jusqu'à la dernière minute. D'ailleurs, 5 minutes avant le match, vous verrez que les joueurs qui étaient soufflés sur le terrain, ils sont devenus plus forts. Parce que les entraîneurs à côté commencent à leur montrer dans 5 minutes tout sera terminé. Ils vont faire des efforts. Ceux qui sont venus vont faire un effort pour égaliser. Et ceux qui ont remporté feront un effort pour augmenter encore l'avance. Le match se joue pendant 90 minutes. Le combat que nous avons, les gants que nous avons mis, nous les abandonnons seulement quand vous mourrez. C'est à ce moment-là que vous déposez les gants. Votre épée, vous les déposez quand vous mourrez. Vous la déposez quand vous mourrez. C'est tant que nous vivons, les combats continuent. Continuez. Même si Dieu ne vous donne rien, même s'il ne vous exauce pas, continuez seulement. Un jour, ça payera. Amen. Ça payera. Ne vous découragez pas. Dieu va vous payer pour cela. Il est ici, je lis ici. Paragraphe 25 qui dit: et le Dieu du ciel est encore le même aujourd'hui. Tous nos efforts et ces grandes choses que nous essayons de faire, Dieu ne sera jamais satisfait par autre chose qu'une vie entièrement sanctifiée devant lui. Amen. Voilà. C'est ça qui plaît à Dieu. C'est ça qui intéresse Dieu. Une vie entièrement sanctifiée devant lui. Il dit: nous aurons beau construire des écoles, des lieux de pèlerinage, ainsi de suite, et des tabernacles. Nous aurons beau avoir des organisations. Nous aurons beau faire des grandes choses. Mais néanmoins, Dieu ne sera pas satisfait tant que l'âme humaine ne deviendra pas sanctifiée sur l'autel de Dieu et consacrée aux œuvres de Dieu. Mais on ne trouve plus cela. Vous voyez,
27, il dit, vous constatez que nos réunions de prière deviennent si faibles. À peu près une minute de prière, on est au lit. Nous constatons que ça arrive presque une ou deux fois par jour. Alors que nous sommes tous coupables. Notre nation se dégrade. Nous avons des Billy Graham et de Oral Roberts partout. Nous avons des prédicateurs partout du message. Mais tant qu'une soif, tant qu'une soif ne s'installera pas dans le cœur de l'Amérique, moi j'ai dit de notre pays, ou c'est-à-dire du monde du message, pour ramener encore un Dieu vivant à une expérience, nous ramener à une expérience vivante, à un Dieu vivant, à une foi immortelle dans le Dieu vivant. Nous ne faisons que, pour ainsi dire, nous démener en vain. Nous avons beau marcher le torse bombé, le col tourné vers l'arrière, et descendre la rue, cherchant à être appelé docteur ou révérend. Nous avons beau être les pasteurs de plus grandes églises du pays, être pieux au possible, si bien que nul ne puisse nous accuser de quoi que ce soit. Mais tant que cet art qui se trouve à l'intérieur de nous ne brûlera pas pour Dieu, tant qu'il n'y aura pas à l'intérieur quelque chose qui soupire après lui, comme il puisse soupir après de courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, oh Dieu. Tant que nous n'en viendrons pas à une expérience de cet ordre, alors là il y a un salvateur. Vous savez, quand vous venez à l'église, parfois il y en a qui viennent par habitude. Vraiment, toute la semaine, je n'ai pas été à l'église. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je vais quand même aller à l'église. C'est bien. Vous venez. Mais est-ce que dans votre cœur, vous sentez qu'il y a quelque chose qui brille? Est-ce qu'il y a un feu qui vous taraude? Une chaleur qui monte votre cœur, qui brûle, qui fait que vous puissiez venir ici. Et cette chaleur-là, ces feux-là, qui fera en sorte que quand on va prononcer une parole ici, dans votre cœur ça bouillonne, ça chauffe. Est-ce que vous sentez ça? Beaucoup ne sentent pas ça. Vous pouvez être là, vous êtes assis, vous sentez la froideur dans le cœur. Vous êtes venu parce qu'aujourd'hui c'est dimanche. Vous devez prier le Seigneur. Mais est-ce que votre cœur adore le Seigneur? Est-ce que votre âme adore le Seigneur? Votre âme, est-ce qu'il adore le Seigneur? C'est ça le problème. Votre cœur adore-t-il le Seigneur? Qu'est-ce que vous sentez dans votre cœur? Quand on vous parle, qu'est-ce que vous sentez dans votre cœur? Alors, je vais vous parler maintenant, je vais essayer de prêcher. Ici, je vous ai dit que nous étions à l'époque du roi Akab. Akab était roi en Israël. Il avait épousé Jézabel, une femme étrangère. Il l'a amené en Israël. Il a introduit l'idolâtrie en Israël à partir de sa femme. Et Dieu a dû punir Israël parce que le roi Akab, vous savez, le roi a toujours de l'influence sur son peuple. Le peuple avait suivi les habitudes du roi. Le roi avait érigé des statues, des hôtels de Baal, des Astartés, et les gens allaient adorer là-bas. Les enfants d'Israël avaient tourné les doigts à leur Dieu. Ils commençaient à adorer Baal. Et quand Dieu a vu cela, il s'est fâché. Il a envoyé son serviteur, le prophète,
pour aller dire au roi de revenir vers Dieu, ou sinon alors Dieu devait agir. Comme le roi résistait, le prophète a parlé ainsi dit le Seigneur. Il a prononcé une parole de la part du Seigneur. Un châtiment a frappé la nation. Il dit, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. C'était la parole d'Élie, un prophète qui rougissait sous colère. Et Dieu au ciel devait honorer cela. Parce que Dieu est toujours avec son prophète. Le prophète de Dieu, il est la parole de Dieu pour un âge donné. Et quand il parle, c'est Dieu qui parle. Et Dieu a dû honorer les paroles de son prophète. Et la sécheresse avait frappé la pauvreté. Et Dieu avait dit à son prophète, pars d'ici de cette nation. Va quelque part au torrent de Kérit là-bas. Dieu a ordonné au corbeau de te nourrir là-bas. Vous comprenez ça? Et dans l'entretemps, la sécheresse avait frappé toute cette pauvreté. Même les contrées avoisinantes, il ne pleuvait pas. Les gens ont souffert, ont payé de cela à cause du péché d'Israël, du peuple de Dieu. Le prophète s'est retiré au torrent de Kérit. Vous pouvez me demander comment est-ce possible? Est-ce que les corbeaux peuvent prendre la nourriture? Où est-ce qu'ils prenaient la nourriture? Et comment amenait-il cela? Mais moi je vous dis que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a créé les oiseaux, qui vous a créé vous, qui a créé la nature, il est capable de le faire. Quand il dit qu'il l'a fait, c'est que réellement il a bel et bien fait. Mais où est-ce que les corbeaux prenaient la nourriture? Ça c'est le secret de Dieu. Mais au moins les corbeaux amenaient la nourriture. Ils descendaient. Et la science là pouvait aujourd'hui. On a dressé des oiseaux qu'on peut envoyer, même des pigeons qu'on peut envoyer, avec des lettres, avec de la nourriture, avec quelque chose au bec, aller jusqu'à la destination, aller déposer cela. Si la science aujourd'hui l'a prouvé, c'est qu'en ce temps-là, c'est ce que Dieu avait fait. Parce que tout ce que la science fait, elle est en train d'imiter Dieu. Mais Dieu est un imitateur. Tout ce qu'il fait, il les tire de la quatrième dimension. C'est là qu'il imite Dieu. Vous comprenez? Mais Dieu a fait quelque chose. Il a fait l'original. L'original, c'était ce qu'il avait fait avec Élie. Maintenant, la copie, c'est ce que la science fait aujourd'hui. Les corbeaux les nourrissaient. Il lui apportait la nourriture le matin et le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Il est resté là pendant un temps. Mais dans l'entretemps, il y avait quelque part une femme veuve. Cette femme-là craignait Dieu. Elle priait le Seigneur et disait: le Seigneur, moi ici, je suis veuve. Je n'ai que mon fils ici. Mais tout ce que j'avais, c'est terminé. Il n'y a plus rien dans les champs. Mais nous allons mourir. Déjà là, je peux voir comment moi et mon fils nous avons maigri. Parce que nous ne mangeons pas suffisamment. Seigneur éternel, souviens-toi de moi pauvre. Moi pauvre veuve, souviens-toi de moi. Elle priait le Seigneur. Et elle priait le Seigneur. Elle a persévéré dans la prière. Elle n'a pas prié un seul jour pour arrêter comme quelqu'un d'autre le ferait. Non. Elle a continué à prier. Et cette situation a duré 3 ans et demi. Cette sécheresse-là. Mais je ne sais pas combien de temps cela avait mis pour que cette femme ait la réponse à sa prière. Mais je crois qu'elle est restée longtemps en train de prier, s'attendant à Dieu. Elle sortait chaque jour. Elle
Elle ramassait du bois. Elle venait. Elle prenait une poignée de farine. Elle fait d'huile. Elle pétrissait. Elle faisait un gâteau. Elle mangeait avec son fils. Mais la farine diminuait. Du jour au jour, tout terminé. Mais le jour où il ne restait qu'une poignée de farine, quand elle a regardé, elle dit, mon Seigneur, mon Dieu, demain, nous allons vider. Et ça sera la fin. Elle a dit à son fils, je crois que maintenant, ça y est, nous sommes arrivés au bout. Nous allons bientôt mourir. Parce que demain, nous allons vider le pot et la cruche. C'est tout ce qui reste. Alors le lendemain, je ne sais pas ce qu'il a bien dit, mais cette nuit-là, elle a prié. Et le prophète dit que ses prières devinrent sincères. Vous savez, il y a une façon de prier qui peut amener Dieu sur la terre. Quand vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez prier, mais quand vous sentez que vous avez la possibilité d'être dépanné quelque part, vous allez prier, mais vous savez que le secours viendra de quelque part. Vous prierez bien sûr, mais vous ne prierez jamais assez. Mais quand vous savez qu'il n'y a point de secours, vous êtes poussé à bout, il n'y a plus encore d'autres possibilités. Vous avez tout fait, maintenant c'est la fin. Je vous donne un exemple banal. Nous sommes à Kinshasa ici. Mettez-vous à la place des gens dont les maisons ont été détruites. Quand on a rasé les maisons, vous êtes dans une maison, une parcelle familiale. Vous y êtes depuis peut-être plus de 30 ans. Vous n'avez plus rien. Vous êtes chômeur. Vous n'avez rien. Vos enfants chôment. Mais on vient, on détruit la maison. Vous vous retrouvez en l'air. Vous savez où aller. Vous n'avez nulle part où aller. Vous êtes ici à Kinshasa. Vous n'avez jamais été chez vos villages. Vous ne connaissez même pas qui sont là-bas. Vous êtes né ici. Vous avez grandi ici. Vous avez épousé ici. C'est ici que vous vivez. Mais vous vous retrouvez dans la rue. Dites-moi un peu. Cette nuit-là, quand vous allez dormir dehors, si vous êtes un croyant, comment sera votre prière? Je pense qu'elle sera beaucoup plus sincère. Je pense que vous allez prier toute la nuit. Vous allez pleurer toute la nuit. Les matins, on va vous trouver avec les yeux gonflés. Vous allez dire non, mais c'est fini, je suis mort. Seigneur, que le secours me vienne de quelque part. Je suis mort avec les enfants. Vous êtes poussé à bout. À ce moment-là, quand vous savez qu'il n'y a aucune autre solution, il n'y a aucune ici quelque part, c'est à ce moment-là que vous pouvez devenir sincère. Et c'est à ce moment-là que Dieu peut entrer en scène. Dieu parfois nous pousser à bout. Nous arrivons tellement aller avec nous au coin. Les trois Hébreux, quand ils étaient de l'autre côté à Babylone, quand on leur disait qu'on allait le mettre dans la fournaise d'Aaron, s'ils n'adoraient pas la statue de Daniel, ils ont dit nous on ne va pas adorer cette statue. Ils pensaient que cela était possible et que cela pouvait changer peut-être. Mais ils ont prié Dieu. Dieu est resté silencieux. Ils pouvaient encore prier. Mais les jours J, quand le roi prend la décision, il dit allez, demain on va vous jeter là-bas. Quand ils ont appris que la fournaise vient d'être chauffée et que très bientôt, dans quelques heures, on viendra vous prendre pour vous amener chez le roi, et là on va vous jeter dans la fournaise. Je pense que cette nuit-là, ils ont prié d'une manière
Oui. Parce que le lendemain, Shadrach a demandé à Abednego, êtes-vous sûr que tout est bien? Avez-vous réellement prié? Abednego dit, j'ai prié toute la nuit. J'ai prié toute la nuit. Et toi, qu'as-tu fait? Shadrach, j'ai prié toute la nuit. Meshach, j'ai prié toute la nuit. Ils étaient sûrs qu'il n'y avait plus encore d'issue. Ils ont prié toute la nuit. Et même jusqu'au moment où on venait les prendre, certainement qu'on les a trouvés à genoux, en pleurs, en train de prier. Messieurs, venez. Venez ici. On vous a donné du temps, vous n'avez pas voulu. Allez paraître devant le roi. Ils arrivent là-bas. Vous avez les yeux gonflés. Le roi regarde. Et qu'est-ce que vous avez décidé? La fournaise est là. Voulez-vous adorer ou pas? Ils se sont dit, mais celui qui est trempé ne peut pas craindre d'être mouillé. Celui qui est mort ne peut pas craindre de pluie. Quand on meurt, la politique, la corruption viendra. Alors, à sérieux ici, en ce moment, nous sommes déjà morts. La fournaise est là. De l'autre côté, nous avons notre Dieu, notre foi, que nous ne pouvons jamais abandonner, ni trahir. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous demeurons fidèles à Dieu. Ô roi, dis éternellement, nous n'adorerons pas. Si c'est vrai, Dieu leur a donné la force, le courage, ils ont eu le courage. Dieu a dit, bon, ça va, on va aller avec vous là-bas. Représentez-vous. Ces gens-là, quand ils avançaient, plus ils s'approchaient de la fournaise, la chaleur le prenait. Et il y avait des flammes. La chaleur, il transpirait. Les flammes faisaient comme ça. Mais ces gens ont accepté d'être jetés vivants dans la fournaise ardente. Mais c'est là dans le feu que Dieu est descendu pour pouvoir donner la force. C'est l'épreuve. Parce que le prophète dit que Dieu aime parfois nous éprouver. Il aime parfois demeurer silencieux, nous laisser jusqu'à ce que, mais vers la fin là, il va agir. Mais quelle épreuve! Je pense que nous pouvons avoir eu des épreuves, mais l'épreuve de Shadrach, Meshach et Abednego, ou l'épreuve de Daniel dans la fosse aux lions, ça c'était des épreuves que nous ne pouvons jamais supporter. Un Dieu qui demeure silencieux jusque dans les flammes du feu. Et c'est là qu'il descend maintenant pour maîtriser la situation. Quelle épreuve! Quelle épreuve! Il pouvait accepter cela. Je pense que quelqu'un d'autre dirait, à l'approche des flammes, il dirait, je vais pardonne-moi. Je crois que tu as encore besoin de moi. J'adore d'abord. Non. Ils sont allés là-bas. Alors cette dame-là, cette nuit-là, elle a prié toute la nuit. Pendant qu'elle priait, Dieu était silencieux. Mais le prophète qui était de l'autre côté, il ne savait rien. Dieu n'a pas parlé avec la femme, mais il va dire au prophète, lève-toi. Va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Suivez cette histoire. La femme n'a rien reçu. Mais Dieu dit au prophète, j'ai ordonné à une femme, une veuve, de te nourrir. Dieu peut-il mentir? Non.
La femme priait, elle était sans réponse. Mais Dieu dit au prophète, j'ai parlé à cette femme, à une femme veuve là-bas, je lui ai ordonné de te nourrir. Vous voyez, Dieu communique avec le cœur, il communique avec la pensée. Donc la voix du cœur, si vous n'êtes pas attentif à cela, vous allez passer à côté. Vous allez laisser Dieu quelque part. Dieu peut ne pas vous parler, il peut ne pas prophétiser, mais il vient sous forme d'une pensée qui s'élève de votre cœur. Vous pensez que c'est peut-être quelque chose comme ça, mais c'est Dieu qui vous a parlé. Il est le maître inspirateur. Vous comprenez ça? Le prophète quitte là-bas, convaincu que Dieu est apparu peut-être à une femme enceinte. Et là, il a parlé à cette femme. Dès que je vais arriver là-bas, Dieu fera en sorte que je puisse rencontrer cette femme. Mais pourtant, la femme en question n'avait aucune parole de la part du Seigneur. Elle n'avait aucun songe. Elle n'avait aucune vision. Dieu était silencieux. Vous comprenez? Mais pendant que Dieu était silencieux, la réponse à ses prières était déjà en route quelque part, en train de venir. Parce qu'elle demeurait ferme. Le matin, elle s'est levée. Elle est allée pour aller ramasser le bois. Elle arrive là-bas. Pendant qu'elle allait ramasser le bois, au même moment, le prophète arriva à la porte de la ville. Comme les villes d'antan étaient toujours fortifiées, il arrivait à la porte de la ville. La femme voulait sortir. Le prophète était là. Il voit une personne qui sort. Et directement il dit, femme, petit s'il te plaît, allez me donner un peu d'eau pour que je boive. Je viens de loin. La femme est allée. Dit, oui mon Seigneur, je t'apporterai de l'eau. Elle est rentrée. Elle a pris de l'eau. Elle est venue à la porte de la ville. Elle a donné à l'étranger. Le monsieur a bu. Mais quelque chose dans le cœur de la femme lui disait que cette personne est étrange. Ce n'est pas une personne comme tous les autres. Mais il y a quelque chose dans lui qui paraît un peu différent. Elle a servi le monsieur. Le monsieur a bu de l'eau. Femme, s'il te plaît, me faire un petit gâteau pour que je mange. Tu m'amènes ça et puis je mange parce que j'ai faim. La femme dit, ah mon Seigneur, es-tu le seul qui ne connaît pas ce qui se passe? Mais tu sais que ça fait plus ou moins 3 ans et demi. Il n'y a ni pluie ni rosée. Tout ce que j'avais est terminé. Aujourd'hui là, d'ailleurs j'ai prié toute la nuit. Moi je suis une femme veuve. Je n'ai que mon fils. Il ne reste qu'une poignée de farine et une cuillerée d'huile. Je viens ramasser juste 2 morceaux de bois et je vais aller avec ça. Je n'ai même pas besoin de beaucoup de bois. 2 morceaux suffiront. 2 morceaux suffiront pour cuire le gâteau. Nous allons manger. Ensuite, moi et mon enfant, nous allons mourir. Pendant qu'elle parle comme ça, ainsi dit le Seigneur tombe dans le cœur. Et femme, va faire ce que tu as dit. Mais amène-moi d'abord à manger ici. Car ainsi dit le Seigneur, la farine que tu as ne se terminera pas. Et l'huile que tu as ne se videra pas. Elle était en face du maître même qui était l'auteur de cette sécheresse. Elle était en face de la solution de l'Éternel à son problème, à ses prières de
fait plusieurs années. Le prophète était là. Mais quand est-ce que Dieu avait parlé avec la femme? Aucun jour. Mais quand il a seulement dit ça, la femme a compris que ça, c'est la réponse à ma prière. Amen. Dieu avait parlé à la femme par la disposition du cœur. Il a dit à la femme, sors à cette heure. Il a inspiré à la femme. Maintenant tu peux aller. Peut-être que voulait aller à une certaine heure. Il a hésité. Il a commencé à faire un peu de vaisselle. Il a fait quelque chose. Elle a essayé de sortir. Elle a hésité. Elle a arrangé un peu la maison. Et puis à un certain moment, elle s'est dit, maintenant je m'en vais. Elle est allée. C'était quoi? Dieu parlait avec son cœur. Mais sans qu'elle ne sache que Dieu était en train de parler avec elle. Amen. Et quand elle arrive à la porte, c'est juste au moment où l'homme de Dieu arrive aussi là-bas à la porte. La profondeur qui appelle une autre profondeur. Et dans tout ça, Dieu était au milieu en train de jouer la carte. Vous pouvez demander quelque chose aujourd'hui. Vous pensez que Dieu ne vous a pas béni. Dieu peut descendre et dire, je vous ai béni. Voyez cela. Remerciez le Seigneur. Je vous ai guéri. Voyez cela. Remerciez le Seigneur. Jusqu'à ce que cela puisse se manifester. Ne changez pas de position. À l'instant là, la bénédiction est descendue. La réponse est descendue. Cette femme est allée avec le prophète. Et les deux morceaux de bois représentaient la croix. La croix du Seigneur. Le sacrifice de la croix. Et la farine représente la parole. Et l'huile représente le Seigneur. Amen. Et aujourd'hui en tant qu'église, Dieu nous a donné ça. Il nous a donné la parole. Il nous a donné le Saint-Esprit. Et il nous a donné une vie de prière. Et avec le droit là, vous pouvez travailler et faire descendre Dieu. Mais quand on dit, venez, nous allons prier. Pour vous, c'est une récréation. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une journée de prière. Tous ces 3 jours, on a prié. Je peux profiter cette semaine, je n'ai pas bien vendu. Je vais vendre, compléter ma commande. Ouais. Reste avec ton idole. Reste avec ton idole. Mais Dieu, ce qu'il pouvait te donner, tu l'as raté à cause de ton incrédulité. Reste avec ton idole. Amen. Vous voyez, c'est comme cela que Dieu travaille. Avec les 3 là. Venez, nous allons prier. Non, je vais d'abord aller vendre. C'est la récréation pour vous. Vous aimez la parole, vous n'aimez pas la prière. Amen. Vous n'aimez pas la prière. Cherchons le Saint-Esprit. Vous ne vous préparez pas. Vous venez avec nonchalance. On peut prier pour vous. Mais si vous n'êtes pas en ordre, vous ne recevrez rien. Vous pensez l'avoir eu, mais vous ne l'avez pas. Finalement, vous êtes où? C'est ça le problème. Je vais lire le prophète ici. Il dit ceci. Paragraphe 36. Et de l'huile, il n'en restait qu'une bonne cuillerée dans le petit récipient. Cette quantité d'huile et de farine était tout ce qu'il a séparé de la mort. Ces prières ont dû devenir vraiment sincères. Et si pareille chose s'abattait sur votre foyer, il y aurait un peu plus de sincérité
qu'il n'y en a parmi nous ce matin. Quand on sait que la mort se couche à la porte, vous deviendrez beaucoup plus sincère. Maintenant, je m'adresse à vous qui est en ordre. Il dit ceci. Vous savez, après avoir confessé nos péchés, satisfait à chacune de ces exigences, nous avons crié en Dieu. Il y a des conditions à remplir. Et c'est selon sa volonté. Et nous avons confessé nos péchés. Et nous avons redressé tous nos torts. Fait tout ce que nous pouvions faire. Chacune des exigences que Dieu a indiquées, pour demander, nous y avons satisfait. Et il reste malgré tout silencieux. Il refuse simplement de nous répondre. Je ne vois pas ce que j'ai fait. J'ai prié le Seigneur. Je ne vois pas pourquoi je suis devenu pauvre. Je ne vois pas pourquoi je souffre. Je ne vois pas pourquoi moi. Moi je ne sais pas. Je n'ai aucun problème. Je vis bien. J'observe tout. Mais Dieu ne me répond jamais. Je donne même des requêtes. Mais Dieu ne répond jamais. Il est toujours silencieux. Il dit c'est à ce moment-là que vous devez être sûr qu'il est Dieu et qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Il t'écoute, monsieur. Il est là. Il va te récompenser. Amen. Amen. Il dit, je suis sûr que je parle ce matin aux gens qui sont passés par là. Je suis passé moi-même. Bien de fois, j'ai examiné alors ma vie passée. Retournant chaque pierre. Et quand j'ai découvert que j'avais fait quelque chose de mal, j'ai confessé disant, Seigneur Dieu, je mettrai cela en règle. Et je le faisais. Et puis je revenais, disant maintenant Seigneur, tu es Dieu, tu te répondras. Le prophète donne son propre témoignage. Et j'ai bel et bien satisfait à tout ce que tu as dit. Et chaque condition, je l'ai rempli. Et il refuse toujours de bouger. Il semble rester silencieux. C'est là que vous devez être sûr. Il est Dieu. Ne soyez pas découragés. Tout ce qu'il faut, c'est que dans votre cœur, vous soyez certain de Dieu. Aimez-le encore davantage. Allez voir ce qu'il va faire. C'est seulement une preuve. Oui, c'est seulement une preuve. Il dit, et quand vous avez satisfait à tout ce qu'il dit, et de plus vous êtes certain qu'il est Dieu, c'est là que la foi entre en action. Précisément là, la foi tient ferme car elle sait que Dieu existe. Amen. Amen. La foi tient ferme parce que Dieu, elle sait que Dieu existe. Vous comprenez mes frères? Écoutez ceci. Je vous lis quelque chose ici. Au paragraphe 97. Le prophète dit ceci. Si les prédicateurs prêchent la parole et que l'homme qui la reçoit, il croit et s'y conforme, quelque chose doit se produire. Si vous êtes un pécheur, vous serez sauvé. Si vous êtes malade, vous serez guéri. Parce que Dieu l'a promis. Si nous sommes certains de Dieu, cela va nous arriver. Amen. Amen. Si nous sommes certains de Dieu, cela va nous arriver. Dieu va le faire certainement. Oui, mon frère. Il va le faire. Suivez maintenant ceci. 121. Il dit ceci. 120. On dit que cette femme était un peu comme Abraham.
appelée à donner tout ce qu'elle possédait et à déposer cela sur l'autel du sacrifice. Peut-être recevez-vous ce même appel ce matin. Renoncez à vos voix. Renoncez à votre incrédulité. Abandonnez tout ce que vous avez pour ensuite prendre l'huile et la parole et le mélanger et déposer cela sur l'autel du sacrifice du soir. Vous constaterez que cela déclenchera l'entrée en scène de Dieu. Aussi sûr que je me tiens à cette heure. Pensez-y tandis que nous prions. Inclinons vos têtes. Je ne suis pas long ce matin. On a fait un grand travail la semaine. Mettez-vous debout. Suivez Suivez ce qui va se passer. Les prières, le prophète va prier. Soyez attentifs. Inclinez vos têtes, soyez dans l'esprit de la prière. Pensez-y tandis que nous prions. Avez-vous un besoin aujourd'hui? Avez-vous un besoin qui dépasse vos capacités? Êtes-vous tellement court d'argent que vous ne pouvez pas payer votre loyer? Les enfants ont-ils besoin de chaussures neuves? Et vous n'avez pas l'argent pour les racheter? Là, on parle des enfants qui ont besoin de chaussures neuves. Mais les vôtres n'ont même jamais eu de chaussures. Vous comprenez? Le pot est-il vide chez vous? Et la cruche pratiquement sèche. Vous ne pouvez pas acheter du fourrage pour votre bétail. Mais vous n'avez même pas du bétail. Vous n'avez même pas de l'argent pour manger. Mais comment vous allez penser avoir du bétail? Avec quel argent? Vous n'êtes même pas encore marié. Vous avez déjà un âge avancé. Mais vous êtes tel que vous êtes là. Il dit ceci. Vous ne pouvez pas acheter du fourrage pour votre bétail. Souvenez-vous, il a fait une promesse. Êtes-vous malade? Les médecins disent qu'il vous faut subir une intervention chirurgicale. Et vous n'avez pas l'argent nécessaire. Êtes-vous dans les besoins? Êtes-vous un pécheur? Votre besoin est-il grand? Sachant que si Dieu est appelé aujourd'hui, vous seriez perdu. Êtes-vous un rétrograde? Et pourtant, vous savez bien que vous n'êtes pas en règle. Votre propre conscience vous dit que vous n'êtes pas en règle. Et avez-vous un besoin? Examinez-vous. Ne laissez pas ces paroles tomber parmi les équipes ou sur les pierres, des cœurs de pierre. Puisse-t-elle tomber dans une bonne terre? Et si vous êtes malade, condamné par la médecine, si vous promettez à Dieu de les servir tous les jours de votre vie, et que vous êtes certain qu'il est Dieu, venez donc satisfaire à son exigence. Et si vous avez un besoin, voulez-vous commencer par lever la main vers Dieu pour dire que vous avez besoin de quelque chose? Que Dieu vous bénisse. Moi aussi je lève la mienne. Oh Seigneur, aussi sûr que je me tiens à cette chair ce matin, je sais que pas une seule de ces mains ne peut s'élever
sans que tu le saches. Tu as dit, ne vend-on pas des passereaux pour 2 sous? Combien plus valez-vous qu'un passereau? À combien plus forte raison as-tu vu les mains de ces êtres mortels pour lesquels ton fils Jésus est mort? Combien plus as-tu vu leurs mains que tu n'aurais vu tomber un passereau ce matin? Je pense qu'une douzaine de passereaux ne se vendraient pas pour 1 sou ce matin. Car personne n'en veut. Il y aurait le problème de s'en occuper. Mais tu connais chacun d'eux. Tu connais chacun des plumes qui recouvrent leur corps. Tu connais des cheveux de notre tête. Tu connais chacun des cheveux de notre tête. Oh Seigneur, exauce notre prière. Fais en sorte qu'il en soit certain, qu'il soit certain que tu es Dieu ce matin et que c'est ton esprit. Puisse l'engourdissement et le prestige caractérisant cette religion de temps moderne s'est détaché d'eux. Ils disent, oh, je suis membre de telle église. Oh Dieu, puisse cela s'effacer de leur pensée à l'instant même. Puisse-t-il maintenant entrevoir un bref instant la vie éternelle? Et alors, ils la chercheront et auront soif d'elle, désirant savoir ce que Dieu est. Puisqu'ils sont certains qu'il existe et qu'il tient sa parole. Quant au pécheur, puisse-t-il rapidement se repentir et se préparer à être baptisé au nom de Jésus-Christ, qui a alors promis de leur donner le Saint-Esprit. Tu l'as dit, Seigneur, tu tiens ta promesse. S'il y a ici un rétrograde qui est certain que tu es Dieu, mais qui se soit égaré, puisse-t-il venir aujourd'hui, parce que tu as dit, si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. Et puis ceux qui sont malades prendre conscience que tu es Dieu, que tu tiens ta parole. Tu dois tenir ta parole. Et alors qu'ils viennent se placer là, avec leur huile, l'esprit en eux, confessant qu'ils croient, et aussi avec la parole, le pain de vie qui a été distribué, Christ qui a été broyé pour eux, au fil de l'Ancien et du Nouveau Testament, pour montrer qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Puisse-t-il donc mélanger cette parole et l'huile, l'esprit qu'il possède, et se relever de l'autel en disant, c'est tout ce que je possède, Seigneur, je te l'apporte. Oh, combien tu les multiplieras, combien cela déclenchera l'entrée en scène du Dieu de l'histoire. Combien Jéhovah, le cœur ému, pourra dire, j'ai un enfant qui est prêt à m'obéir. Je l'ai mis à l'épreuve et il a montré qu'il m'aime et qu'il me croit. Il est certain que j'existe, car il est déclaré, celui qui s'approche de Dieu
existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Accorde-les en cette heure, tandis que nous nous en remettons à toi. Et maintenant, alors que nos têtes sont inclinées, vous qui avez un besoin de quelque nature qu'il soit, voulez-vous lever, si vous désirez placer maintenant, si vous n'êtes pas certain qu'il est Dieu, si vous êtes certain qu'il est Dieu et qu'il va tenir sa promesse, les saluts, la guérison, quoi que ce soit bon, si vous êtes certain qu'il est Dieu, levez-vous. S'il y a quelqu'un d'autre pour qui vous désirez prier, levez-vous. Si vous êtes certain qu'il est Dieu, faites connaître votre requête au milieu de l'assemblée des saints. C'est ce que vous faites alors que vous vous levez. Je suis certain qu'il est Dieu. Je crois qu'il tient sa parole. Je suis sûr que ma requête, je vais la déposer sous le sang en ce moment même. Et si vous faites cela, que vous déposez chaque péché, le péché c'est l'incrédulité. Vous êtes peut-être un membre d'église, mais je parle maintenant du péché, de votre incrédulité. Vous la déposez en tant que sacrifice. Vous allez la sacrifier. Vous vous approchez de la croix. Vous allez maintenant sacrifier toute votre incrédulité et la lui remettre, sachant qu'il existe et que vous êtes certain qu'il va répondre. Si c'est votre cas, levez la main, demeurez ainsi. Seigneur, tu es Dieu. Voici leur huile et leur maïs il les apporte à la croix où le feu de Dieu tombera dans leur cœur. S'ils sont vraiment sincères et consumera leur sacrifice, tu entreras en scène et tu feras monter les niveaux des eaux qui cachent. Descendant du ciel sur un char de feu, tu ébranleras tout, les cieux et la terre, pour les récompenser. Alors qu'ils se tiennent là, les mains levées, démontrant qu'ils croient, et qu'ils se sont placés eux-mêmes avec chacune de leurs requêtes sur ton autel, ô Dieu du ciel et de la terre, juge des cieux et de la terre. Certainement que le juge du ciel et de la terre fera justice. Certainement qu'il tiendra sa parole. Toi qui connais le cœur des hommes, le cœur des femmes, le cœur de ces gens. Seigneur Dieu, je lève aussi mes mains, car je sais que je suis sur le point d'avoir un changement de ministère. Je crois que tu existes. Je t'ai vu te tenir là-bas dans cette colonne de feu. Je t'ai vu sonder les secrets de cœur sans jamais une seule fois faillir. Tu l'as promis là-bas, de l'autre côté de la rue, parce que tu as commencé à traiter pour accomplir ces choses. Tu m'as protégé dans le monde entier. Partout, je suis sûr que tu es Dieu. J'en suis certain. Je m'offre moi-même avec ces gens et je sacrifie tout ce que je possède, Seigneur, pour tout servir. Je recommence, Seigneur, à voyager de par le monde. Viens-moi en aide, oh Dieu. Si jamais j'ai douté de toi un seul instant, pardonne mon péché, pardonne mon incrédulité,
pécheurs. Je confesse de même les péchés des miens. Ce matin, leurs faiblesses, leurs doutes, comme ils se tiennent debout ici, les mains en l'air, je confesse leurs péchés. Seigneur, et toutes nos faiblesses, envoie le Saint-Esprit sur nous avec les sceaux de ton approbation. Et tu es Dieu, et tu es ici maintenant pour nous recevoir, pour nous prendre dans tes bras et pour nous racheter, Seigneur, avec tout ce que nous avons perdu. S'il s'agit de notre santé, puisse-t-elle nous être redonnée au centuple. S'il s'agit de notre âme, puisse-t-elle nous revenir florissante et rayonnante, remplie du Saint-Esprit, envie d'être présenté à Dieu. S'il s'agit d'incrédulité, puisse-t-elle nous revenir transformée en une foi capable de déplacer les montagnes. Accorde-les, Seigneur. Nous croyons que tu es en train d'agir. Le Saint-Esprit saturant ces bâtiments, se mouvant au-dessus de ces gens, d'agir dans leur cœur, les poussant à accepter le Dieu vivant. Nous faisons ceci au nom de Jésus-Christ. Inclinons la tête après ce message dur, ride, qui a été apporté. Vous pouvez baisser vos mains un peu brutalement. Seulement c'est la vérité. Si vous croyez humblement que vous recevez ce que vous avez demandé, ne laissez jamais rien vous écarter de ce droit. Ne bougez pas de là. Peu importe tout ce que je pourrais prêcher, ce que je pourrais bien faire, ou n'importe quel autre homme ferait, cela ne produira jamais l'effet voulu tant que vous ne l'accepterez pas comme votre propriété. Acceptez que Dieu vous a béni. Acceptez que Dieu vous a guéri. Acceptez que Dieu vous a pardonné. Acceptez que Dieu vous a délivré. Acceptez, arrangez ce qu'il faut faire. Moi aussi je le promets à mon Dieu. Devant vous aujourd'hui. Si vous le croyez de tout votre cœur, tout ce que vous avez désiré, si vous avez confessé vos péchés, Dieu vous a pardonné. N'en doutez plus jamais. Si vous êtes rétrograde, vous avez été ramené ce matin. Si vous avez besoin du Saint-Esprit, soyez donc baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. C'est la parole de Dieu. Il ne la modifiera pour aucune église, pour aucune dénomination, pour personne d'autre. Il doit en être ainsi. Nous devons satisfaire ces exigences, non pas aux exigences des églises ou de l'église, mais aux siennes. C'est ce que nous devons faire. S'il a déclaré que la prière de la foi sauverait les malades, si vous êtes malade, j'ai offert cette prière de la foi pour vous. Vous l'avez offerte dans votre cœur et vous y croyez. Acceptez-la. Ne bougez plus d'un pouce. Il devra en être ainsi. Rien ne peut vous l'enlever. Peu importe combien cela peut paraître. Eh bien, on dirait que je suis toujours malade. Non, ce ne sont que des ailes d'ange rassemblées. C'est tout. C'est Dieu sous une forme de bénédiction. Cela vous paraît sot,
Approchez-vous davantage et regardez à nouveau. Regardez cela à nouveau. Voyez s'il ne s'agit pas de Dieu qui est là en train de tenir sa parole. Amen. Le croyez-vous ce matin? Croyez-vous que Dieu vous a béni? Croyez-vous que Dieu vous a guéri? Dieu vous bénisse. Le croyez-vous ce matin? Croyez qu'ils sont bénis. Croyez qu'ils sont guéris. Croyez qu'ils sont délivrés. Croyez qu'ils sont pardonnés. Croyez-vous ce matin? Promettez-vous à Dieu de le servir fidèlement. Promettez-vous à Dieu d'y être fidèle. De venir ici chaque fois que les portes seront ouvertes pour vivre sa parole, pour être béni de lui. Le promettez-vous. Allez-vous tenir votre promesse? Que Dieu vous bénisse. Mercredi, nous allons écouter la bande. Mercredi et jeudi, nous allons écouter cette bande. Soyez certains de Dieu. Nous allons entendre la bouche du prophète. Au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait le mystère de Dieu s'accomplit. Au jour de la voix du 7e ange, vous allez entendre la voix. Nous allons inviter William Branham sur cette chaire. Nous nous mettrons dans les bancs. Nous allons suivre et nous prierons. Au bout de 2 jours, nous l'aurons terminé. Et nous allons prier. Nous suivons une partie. Nous prions. Le jour suivant, nous viendrons suivre une autre partie. Et nous allons encore prier. Nous allons vider tout le contenu de ce message et toutes ces bénédictions. Dieu va les sceller à nous comme il a déjà fait. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous rapprochons de la date anniversaire. Nous nous rapprochons de cette date. Nous pouvons ne pas fêter notre adversaire exactement le même jour. Mais nous savons que nous avions commencé la campagne, c'était le 28. Mais la prédication, le premier culte, c'était le 2 juillet. Donc c'est ça, la date anniversaire, le 2 juillet. Nous allons essayer de faire quelque chose. Nous allons nous organiser d'une certaine façon. Je pense que cela vous sera communiqué dans la semaine. Quand je vais me réunir avec le comité organisateur pour savoir ce qu'ils ont préparé, ensemble nous allons lever les options, voir ce que nous allons faire. Ça va, Dieu nous conduira. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez perdu les bonnes habitudes d'inviter toujours quelqu'un d'autre. Pour ce mercredi et le jeudi, faites des affiches JB, publiées. Nous allons écouter la bande. Soyez certains de Dieu ici. Nous viendrons l'écouter. Il y a des bénédictions spéciales. Dans cette histoire-là, nous l'avons expérimenté pendant le confinement. Et nous l'expérimentons toujours chaque jour ici dans nos maisons. Tu vas t'en occuper, n'est-ce pas? Nous comptons sur toi pour ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
On amène l'enfant. Gerti. C'est la famille Roger Kabouya. Tu peux venir. Libota Roger Kabouya. Mais elle n'est pas accompagnée. Azaye moko baboti baye kotika yete. Okumba mituna bino. Une petite chanson. Moi le yemba moko ya moke. Moi le yemba moke. Même si vous ne chantez pas, la Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous prions pour cet enfant qui vient d'accomplir 11 ans sur la terre des vivants. Seigneur Dieu des gloires, un jour ses parents avaient prié. Ils avaient besoin d'un enfant. Et cet enfant était la réponse à leur prière. Il leur a donné cet enfant, Seigneur, pour qu'elle puisse venir dans ce monde et accomplir ta volonté. Aujourd'hui, Seigneur Dieu de gloire, alors qu'elle vient d'accomplir 11 ans, ils se sont sentis encore une fois incapables de la protéger. Ils ont songé à toi, toi l'auteur de la vie, toi le créateur de toutes choses, toi qui leur avais donné cet enfant. Nous te l'ont rendu, Seigneur de gloire, ce matin. Que tu puisses, oh Dieu Tout-Puissant, t'occuper encore d'elle. C'est une réconsécration, Père bien-aimé, afin que cet enfant continue à être protégé par toi. Parce que nous ne pouvons pas les protéger. Nous ne sommes que, oh Dieu Tout-Puissant, des gardiens pour ton compte. Et il est dit, si des sentinelles qui veillent pour garder une ville, si l'Éternel garde une ville, les sentinelles qui veillent, ils veillent en vain. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, si toi tu me protèges cet enfant, nous qui ne sommes que des sentinelles, nous ne pouvons rien faire. Je la réconsacre, Père bien-aimé, une vie de sacrifice, puisse-t-elle croître, Père bien-aimé, pour ta protection, et ton ange de protection et de miséricorde, de bonheur et de grâce l'accompagne. Chaque fois que les démons de ce monde, les esprits poussés de ce monde, vont chercher à l'atteindre, que ta main puissante puisse la protéger, Seigneur. La plaçons sous ton sang, là où elle peut être protégée, Seigneur. Avec un chèque, la consacrons à toi. Bénissons ses parents, Père. Tu leur accordes suffisamment de moyens pour continuer à encadrer cette jeune fille, et que toi, tu dois être ta servante. Nous avons ainsi prié. Amen. Soyez adversaires. Seigneur Josué. On va faire marcher le panier pour les offrandes pendant que l'honorable a fait la prière. Prions. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voici maintenant avec les corbeilles pour prendre les offrandes de nos pères. Bénis ces services, ô Dieu, du début jusqu'à la fin. Bénis tout celui qui mettra quelque chose dans les corbeilles, Père, pour ta propre gloire, au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Jésus est mon divin sauveur. Il vient du ciel mourir pour moi, ressuscitant aimé dans la vie. J'étais obligé de les chanter. Fils dans la liesse ou dans les bonheurs, il est mon sauveur, je l'exalterai. Fils dans l'abondance ou dans la pénurie, je chanterai son grand prénom, Jésus. En lui j'obtiens pleine assurance. Jésus est mon divin rocher. Je m'y poserai sa bastille. Il me gardera de ses coussins. En lui j'obtiens pleine assurance. Il est mon sauveur, il est mon rocher, la rose des Sarah, l'hélice de la vallée. Il est l'alpha et il est l'oméga. Je suis cru, le tout en tout. Où mon parfum fit écraser, et que l'eau d'un soir je répands. J'attire à lui tous les regards. Fils dans l'abondance ou dans la pauvreté, tu es mon parfum, je l'exalterai. Fils dans le mariage ou dans le célibat, je répandrai ta bonne odeur. Que le Seigneur bénisse. Oui, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prier pour conclure. Inclinons nos têtes. Seigneur Jésus, être avec nous depuis les débuts. Maintenant, nous rentrons dans nos maisons. Accompagne chacun de nous. Sois notre protecteur et notre guide. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons sortir suivant l'ordre de l'honorable Denis. Pourquoi il a laissé tous ces grands de ce monde? Il est venu se révéler à moi. Pourquoi il a laissé tous ces grands de ce monde? Il est venu se révéler à moi. Mais pourquoi seulement moi? Mais pourquoi seulement moi? Et voilà les pourquoi. Il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille qu'il revient bientôt Jésus. Mais dans tout il
m'a dit d'être fier. Quand les autres cherchent encore, Saint-Esprit il m'a dit, regarde dans le message. Quand les autres cherchent encore, et lui il m'a dit, regarde dans le message. C'est là qu'il y a tout, c'est là qu'il y a tout. Oh, il me l'a dit, alors là il me l'a dit. Mais pourquoi c'est moi? Mais pourquoi c'est moi? Et voilà les pourquoi. Il m'a aimé par sa grâce.